à chacun dans ce culte espoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver avec l'équipe d'aujourd'hui. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour Briand. Bonjour. Et bienvenue à notre invitée Inès Sassu. Bonjour. Sois la bienvenue avec nous. Pour les auditeurs qui te découvrent, tu es pasteur et aumônière de la jeunesse au campus adventiste de Collonges-sous-Salève. Mais il y a d'autres choses que tu as sûrement à dire sur toi. Oui, alors par exemple, je viens du Portugal, de Lisbonne. Et donc j'aime beaucoup l'été et je suis très contente qu'on soit en plein été. Et moi parce donc. que, voilà, on va pouvoir profiter de la chaleur et puis des beaux jours. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Ah bah d'ailleurs, ça fait le lien avec la semaine passée où nous avons discuté de la femme samaritaine qui avait soif de Dieu. Avec l'été, on a toujours besoin de boire. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose de plus personnel. Dis-nous un peu plus. Oui, alors aujourd'hui, je vais partager un peu avec vous mon témoignage de conversion et comment Dieu a agi à certains moments dans ma vie. Ah, bah on se réjouit d'avance alors. Oui. Merci d'être avec nous cette fois encore. Et pour cette heure qui commence, eh bien, je vais demander à Dieu de nous rejoindre et de te rejoindre, auditeur, là où tu es, pour que ce qui sera partagé puisse nous inspirer, t'inspirer et chacun nous faire grandir plus proche de Dieu. Amen. Alors, pour commencer ce temps, je vous propose de nous rappeler du coup de cette grandeur de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, avec ce chant glorieux de Paul Baloche. De ce mystère, regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois, nul ne le surpasse, lui seul peut sauver. Et par sa puissance, la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Au-delà du tombeau, vois le Dieu vainqueur, le ressuscité, qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul n'est son pareil. L'espoir de son retour remplit tout l'univers. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux,
ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, glorieux, Dieu tu es. Glorieux, tu es glorieux. Oh, tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux, glorieux. Amandine, que voudrais-tu partager sur ta façon d'expérimenter Dieu? Alors, comme vous le savez, je suis enseignante et j'ai commencé au mois de juin une formation continue. Elle porte notamment sur la motivation et l'engagement des élèves en classe. Les formateurs me recommandaient d'aller écouter une série d'émissions radio autour de Bien vivre ensemble, proposée par France Inter, et donc j'écoute la première conférence qui est sur la bienveillance, animée notamment par un psychiatre et psychothérapeute qui s'appelle Christophe André. Réflexion très intéressante sur la bienveillance et j'ai toujours beaucoup d'intérêt pour ce thème, notamment parce que pour moi, Jésus est le maître suprême de la psychologie positive, de la communication non violente, de la bienveillance. Et donc à un moment donné, il est proposé de faire un temps de méditation bienveillance. Je sais que c'est une méditation laïque, donc qui n'est associée à aucune philosophie ou religion, donc j'écoute avec attention ce qu'il propose. Il explique qu'il a été scientifiquement prouvé que ce genre de méditation augmente l'activité du système nerveux parasympathique, qui est le système, si j'ai bien compris, de l'apaisement. Ces méditations ont un impact sur le mieux-être émotionnel, l'apaisement, le lien social, on diminue le stress biologique, on améliore l'immunité, on freine le vieillissement cellulaire lié au stress. Bon, en quoi cela consiste? Donc il propose à l'auditeur, au public, à moi donc, d'observer 3 peintures et cette découverte me fait beaucoup sourire. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La première peinture s'intitule « Le retour du fils prodigue » de Rembrandt. Il nous est résumé l'histoire biblique de ce fils qui décide de prendre l'héritage de son père avant que son père ne décède et qui quitte le foyer, dilapide sa fortune et se retrouve dans une grande précarité et donc décide à la fin de revenir chez lui où il va être accueilli par son père, donc son père symboliquement Dieu, va courir vers lui, l'accueillir les bras grands ouverts en pleurant de joie. Donc c'est l'illustration choisie dans cette conférence laïque pour nous faire méditer sur une première forme de bienveillance, la bienveillance avec ses proches, accueillir cette bienveillance et la donner en retour. La deuxième peinture choisie s'intitule « Le bon samaritain » d'après Delacroix de Van Gogh. Ici aussi, l'histoire biblique nous est rappelée. Un samaritain décide d'aider un homme qu'il ne connaît pas, qui s'est fait agresser et laisser pour mort au bord de la route. Il va l'amener à une auberge, laissant de l'argent à l'aubergiste pour qu'il puisse être soigné. Geste altruiste par excellence. Et la troisième peinture choisie s'intitule, bon là c'est moins, « Portrait de la belle Nanny » de Véronèse. Et c'est une invitation à la bienveillance envers soi-même, une exhortation profondément ancrée dans le commandement divin, finalement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc sans rentrer dans les détails, Christophe André nous invite donc à nous asseoir confortablement, puis à nous concentrer sur notre respiration, puis on va être invité à associer à notre respiration des pensées vers ses proches, donc comme vers ce Père.
et qui sont bienveillants envers nous et envers qui nous souhaitons être bienveillants. Et puis, il va nous inviter à élargir ses pensées à d'autres personnes, amis, collègues, connaissances, qui sont bienveillants envers nous et envers qui nous souhaitons être bienveillants. Et puis, il va encore élargir et nous inviter à souhaiter que toutes les personnes qui sont autour de nous, à savoir tous les auditeurs qui écoutent en même temps, etc., puissent être heureuses, à leur souhaiter de la bienveillance dans leur vie, comme a fait ce Samaritain. Et là, je me rends compte que ce temps qu'il propose me fait rentrer dans un temps de prière. Je visualise ces proches que j'aime, qui sont bienveillants vers moi, et je commence à faire une prière de reconnaissance à Dieu, très apaisée, dans une respiration qui est calme, sereine. Et je commence à intercéder pour ces proches, sans mots, par la pensée, en visualisant ces proches. Et puis je continue tout l'exercice proposé, et suite à cela, je me rends compte qu'en fait, ces temps de prière de remerciement, de gratitude, ces prières d'intercession, que Dieu nous invite à vivre à travers de nombreux exemples dans la Bible, peuvent en fait aussi avoir un impact physique sur mon corps, sur ma santé, sur mon bien-être. Dans ce que je vous dis, bon, je vais un peu vite, je fais des raccourcis, mais une de mes réflexions ces dernières semaines a donc été de me dire que prendre du temps pour faire des prières de gratitude, des prières d'intercession, c'est aussi bon pour ma santé. Et je remercie Dieu de combien tout ce qu'il nous invite à vivre, à faire, est profondément pour notre bien, pour rentrer dans un chemin de vie parce qu'il nous aime et qu'il veut prendre soin de nous. Et je me réjouis de découvrir un peu plus chaque jour comment il prend soin de moi à travers des choses et dans des dimensions que je ne soupçonnais clairement pas. Oui, Dieu veut prendre soin de nous à chaque instant. Il cherche notre bien-être. Prier, c'est bon pour notre santé. On en parlait la semaine passée du bonheur qui était bon pour notre santé. La Bible, dans Jean 15, le verset 4 à 5, nous donne un conseil pour que notre vie produise des résultats positifs. Écoute plutôt ce que Jésus en dit. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. Je suis la vigne. Tu es la branche. Reste attaché à moi, comme je reste attaché à toi, et tu donneras beaucoup de fruits. En effet, sans moi, tu ne pourras rien faire. Ouais, merci beaucoup, Brian, pour cette pensée. Rester attaché à Dieu, demeurer en Dieu, c'est tout un programme. Et je te propose d'écouter un chant de Peggy Polito. Il s'appelle « Viens dans ma vie ». Et ce chant, c'est une invitation de Dieu à entrer dans sa vie. C'est comme un gentleman, il nous invite à entendre son appel, son cri, et il nous rappelle qu'il entend les nôtres. Alors le projet, c'est entrer et rester dans sa vie, parce qu'il nous a gravés dans ses mains en mourant à la croix. Alors laissons-nous interpeller. Viens dans ma vie, tu verras, suis cette mélodie et elle te guidera. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie, tu verras, lis cette harmonie, elle me dessinera. Viens dans ma vie. Je t'ai gravé dans mes mains, gravé dans mes reins, tu peux me faire confiance. N'oublie jamais ce refrain, jamais que demain sera une autre chance. Tu verras, il est infini pour toi et moi. Viens dans ma vie. Oh oui, je viens dans ton cri, je l'entends jusqu'ici, tu sais, rien n'est fini, mais tout reprend vie. Viens dans ma vie. Je t'ai gravé dans mes mains,
tu te perds, tu me retrouveras. Viens, viens dans ma vie. Tu sais mon petit, c'est une question de choix. Moi, je t'ai choisi, alors réponds-moi et viens, viens. Oh, dans ma vie. Alors Inès, merci de nous avoir rejoints dans ce culte espoir. Et toi, comment as-tu répondu à cette invitation d'entrer dans la vie de Dieu? Alors, on va essayer de répondre à cette question, hein. Mais pour commencer à réfléchir un peu à cela, j'aimerais vous dire que j'ai toujours aimé les super-héros. Et d'abord, celui qui était mon préféré, c'était Superman. J'admirais beaucoup ses capacités oui, sa gentillesse, sa noblesse, le don de soi, comment il était toujours prêt à secourir Loïs. Et dans mon cœur, je me demandais, et si c'était vrai? Et voilà, cette pensée a continué. Et j'allais peut-être découvrir s'il y avait une réalité liée à cela ou pas. En tout cas, je ne suis pas née dans un foyer chrétien, ni dans un foyer adventiste. Ma mère avait été adventiste quand elle était jeune, mais ça faisait déjà une dizaine d'années qu'elle avait quitté l'église quand je suis née. Mais pendant mon enfance, il y avait quand même des gens de temps en temps qui passaient et qui me ramenaient à l'église, où je passais de temps en temps. Mais pour être sincère, ça ne me parlait pas beaucoup. Et voilà, moi, si j'y allais, c'est aussi parce qu'il y avait ma cousine et j'avais envie de la voir. Et donc, mais c'était tout en vrai. Et quand j'ai eu mes 11 ans, dans mon collège, j'ai commencé à fréquenter de mauvaises compagnies. Et je suis devenue moi-même une mauvaise compagnie. Après, j'ai testé des choses, j'ai essayé de fumer pour voir. Mais le problème, c'est que j'entraînais aussi ma copine avec moi. Je lui disais, allez, on va tester ensemble. Donc, voilà. Et puis, je me suis dit, je m'ennuie. Et à 12 ans, je me suis dit, tiens, et si on commençait à voler des choses dans les magasins pour voir, parce que je m'ennuyais. Et puis, je voulais voir. C'était un grand défi de sortir indemne et qu'on ne découvre pas. Et donc, je me suis lancée un peu. Et encore une fois, à un moment donné, je ramenais mon groupe d'amis voler avec moi dans ce magasin. Mais la réalité, c'est que, voilà, je pense que j'avais besoin de sentir que j'allais plus loin que tout le monde, que, voilà, il y avait, je pense, un creux dans mon cœur. Je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi. Et la réalité, c'est que j'avais pas besoin de voler. Si je demandais, certainement, j'allais avoir ce que j'aurais demandé. Mais voilà, c'était un jeu. Et donc, quand j'avais 12 ans, ma mère avait recommencé à fréquenter l'église, suite aussi à une série de problèmes dans sa vie. Alors, elle n'a jamais lâché Dieu, mais apparemment, c'était un moment où elle a eu envie de revenir entièrement. Mais moi, je n'étais pas au courant. Et la réalité, c'est que pour moi, maman était, et y est encore, mais elle est quelqu'un qui était très respectée. Déjà, voilà,
une enseignante, mais à l'école, là où elle enseignait, au lycée, tout le monde l'appréciait beaucoup, elle aidait tous. Et donc, c'était un vrai exemple. Et du coup, à l'école, parce que j'étudiais au Portugal, le collège et le lycée sont dans un même établissement. Et donc, quand j'ai commencé une partie du collège, j'étais après dans son lycée. Et tout le monde me connaissait parce que voilà, ça faisait peut-être 20 ans qu'elle enseignait là-bas. Et donc, j'étais très sage. Et je sentais peut-être un peu de pression pour être quelqu'un qui représente bien maman. Je ne voulais pas tacher son nom ni sa réputation. Et donc mes bêtises, voilà, je les faisais bien cacher. En tout cas, j'essayais. Mais voilà, un jour, il y a quelque chose qui a bouleversé ma vie. C'est que la maman de ma meilleure amie a raconté à maman que j'avais volé des choses dans le magasin. Et pourquoi ? Parce que sa fille, je ne sais pas, elle n'a pas su cacher, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et donc, voilà, elle a découvert cela, parce que je l'avais amenée aussi avec moi pour voler, bien sûr. Et du coup, là, c'était une grande catastrophe, parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, je respectais maman dans mon cœur, je ne voulais pas la blesser, je ne voulais pas la décevoir. Et voilà, elle vient vers moi, et elle me dit... qu'elle est au courant. Et elle me montre que c'est très grave, tout ce que j'avais fait. Et j'ai pleuré. Je savais que c'était grave, mais là, voilà, j'avais blessé maman et j'avais vu que, voilà, il y avait tout cela qui sortait dans la lumière. Et donc, c'était un moment fort. Et à la fin de cette longue conversation, maman m'a dit que je devais aller au magasin, payer tout ce que je devais. Et par contre, je lui ai dit, par contre, ça, c'est pas possible, parce que je peux pas faire face au monsieur du magasin. J'ai honte. Et puis, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais pensé entendre, en fait. Elle m'a dit, Inès, si tu veux, je peux aller à ta place, payer pour toi, parce que Jésus est mort à notre place. Et là, voilà, je ne m'y attendais pas qu'elle me dise cela. Et en même temps, il y a ce côté de moi qui s'est dit, non, tu ne peux pas faire ça, c'est moi qui a fait cette bêtise. Même si c'est une grande honte, donc ce n'est pas à toi de prendre cette responsabilité. Et donc, voilà, c'est moi qui est allée. Mais en même temps, ce que maman m'a dit a touché mon cœur de manière très profonde, parce que je pensais qu'elle allait me punir. En vrai, je ne savais pas vraiment ce qui allait se passer, parce que je n'avais jamais fait quelque chose de grave comme ça. Normalement, j'étais quelqu'un de sage, entre guillemets, à la maison, obéissante. Donc, c'était surtout mon frère qui avait des problèmes. Et moi, j'apprenais de ses erreurs, donc j'essayais de ne pas répéter la même chose. Mais donc, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et d'entendre maman me dire... que Jésus était mort à ma place et qu'elle était prête à aller à ma place payer, c'est quelque chose que j'essaie de comprendre. Et voilà, elle m'a juste pardonné, elle m'a aimée. Et dans mon cœur, je me suis dit, j'ai envie d'aller à l'église, j'ai envie de connaître ce Dieu, ce Jésus qui est mort à ma place, malgré tout ce que j'ai fait. Et je me demandais, comment est-ce qu'il y a un Dieu qui peut m'aimer, malgré toutes les bêtises que je viens de faire. Et il y en avait d'autres que personne n'était au courant. Et donc, j'ai voulu connaître ce Dieu. Et j'ai voulu commencer à lire la Bible, à découvrir le Dieu qui m'a prise au fond du trou et qui m'avait appelée à quelque chose, même si je ne savais pas encore exactement à quoi. Et petit à petit, je commence à apprendre à le connaître et à voir tout son amour. Voilà. Et je me dis, comment est-ce que je pourrais m'éloigner de celui qui m'aime inconditionnellement, qui veut m'aider à progresser. Et donc, je suis tombée amoureuse de Dieu et je ne pourrais plus l'abandonner. Donc là, c'est le début d'une grande aventure avec mon Dieu. Et à la fin de cet épisode, j'ai compris que Dieu m'aimait
telle que j'étais, mais qu'il ne voulait pas me laisser là où j'étais. Il avait un plan pour ma vie. Et ce n'était que le début. Parce que, on va dire que la conversion ne veut pas dire exactement qu'on est déjà transformé. Et donc, voilà, le fait de croire ne veut pas dire que notre vie, voilà, on est d'autres personnes, etc. Et ça aussi, c'est l'étape suivante de mon parcours et qui va jamais se terminer en vrai, parce que Dieu continue de nous transformer tous les jours. Mais en tout cas, j'aimerais partager avec vous 3 choses que j'ai apprises dans mon parcours spirituel. Alors, la toute première, c'est que Dieu nous aime d'un amour éternel. Et c'est un amour que je ne comprendrai jamais. Il nous aime malgré nous. Il veut nous sauver. Il veut changer notre vie. Et en même temps, c'est à nous de prendre des décisions aussi. Dieu veut nous donner un nouveau cœur. Et de manière concrète, comment est-ce que ça s'est montré dans ma vie ? Voilà, j'étais rebelle, vous avez remarqué un peu. Et au début, je sentais que c'était très sérieux d'être chrétien, voilà, d'aller à l'église. Les jeunes de mon église lisaient beaucoup la Bible. La musique qu'ils écoutaient était de la musique chrétienne. Et pour moi, c'était un grand choc, parce que voilà, j'étais pas du tout dedans. Et donc voilà, il y avait une distance. Mais en même temps, avec le temps, j'ai commencé à plonger dans cette atmosphère. J'ai décidé d'aller aussi à un camp JA quand j'avais 13 ans. Et les chants, les partages bibliques m'ont tellement touchée que j'ai eu envie de donner mon cœur à Jésus. Et Dieu a commencé à me transformer. Dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et donc c'est un peu ça, ce début de parcours, une repentance, une conversion. Et puis, ce début de transformation. Parce que le mot repentir, en vrai, veut dire changement de vie, de pensée, de comportement. Et c'est vrai que j'ai dû laisser des choses derrière moi, certaines choses que j'aimais très fort. Par exemple, voilà, je me rappelle bien quand j'ai commencé à apprendre aussi sur l'alimentation. Et par exemple, quand j'ai pris la décision, j'ai dit « Ok, Dieu prend soin de ma santé ». Et j'ai décidé d'arrêter de manger des saucisses, de porc. Par rapport au sabbat, par exemple, quand j'ai compris le sens du sabbat et je jouais au foot dans un club. Et j'ai décidé d'arrêter de faire mes matchs. Voilà, j'ai arrêté de jouer parce que je sentais que Dieu me poussait à arrêter. Et je l'ai fait avec tout mon cœur et je ne l'ai jamais regretté. C'était une décision que je sentais que je faisais pour Dieu, pour ma relation avec lui. Mais voilà, ce sont des décisions qui ont marqué ce cheminement aussi avec mon Dieu. Et puis, je me rappelle justement par rapport à cette décision d'arrêter de jouer dans le club de foot, que j'avais demandé à maman de m'interdire d'y aller, parce que c'était plus simple de dire à mes copains, voilà, je peux pas venir, je suis interdite. Et puis je me rappelle que ma mère m'a dit, Inès, maintenant tu connais Dieu et sa volonté, et c'est ta décision, c'est entre toi et ton Dieu. Et là, voilà, tu as toute la responsabilité entre tes mains, mais c'est ça aussi, la maturité spirituelle, c'est de pouvoir prendre ses décisions et d'avancer. Et puis, troisièmement, voilà, j'ai compris que Dieu veut nous guérir, qu'il peut nous guérir. Et Dieu m'a guéri aussi. Et cette partie-là, peut-être, a pris le plus de temps. Et il me guérit encore de beaucoup de choses. Mais en fait, j'ai subi des attouchements sexuels à 9 ans et à 15 ans encore. Et tout cela m'a beaucoup affectée et je ne savais même pas combien. Mais Dieu m'a vraiment aidée à surmonter tous ces moments très difficiles. Il m'a aidée à faire le deuil d'une innocence volée trop tôt. Il m'a aidée à intégrer tout cela dans mon histoire de vie et à avancer. Donc c'est un Dieu qui peut faire ces miracles, qui veut les faire, qui veut nous transformer. Et c'est vrai que, voilà, en regardant tout ce que Dieu a fait pour moi,
je ne pourrais être que reconnaissante de tout ce qu'il fait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, voilà, il a guidé ma vie, il m'accompagne, il me bénit, il est présent dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Et donc finalement, ce Dieu était le super-héros dont j'ai toujours rêvé. Mais voilà, c'est pas un faux super-héros, c'est un vrai. Et je vais partager avec vous ce psaume 40 parce que je trouve qu'il décrit un peu ce parcours de vie que je viens de partager avec vous, en tout cas cette première partie de conversion. Et il dit « J'ai espéré le Seigneur, il s'est incliné vers moi, il a entendu mes appels au secours, il m'a fait remonter du gouffre de destruction, de la boue, de la fange. Il a placé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront, ils seront saisis de crainte et ils mettront leur confiance dans le Seigneur. Heureux l'homme qui fait du Seigneur sa confiance, qui ne se tourne pas vers les gens arrogants et les partisans du mensonge. Tu as fait beaucoup de choses étonnantes, Seigneur mon Dieu, dans les plans que tu avais pour nous. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais dire ces choses, les proclamer. Elles sont trop nombreuses pour être comptées. Et voilà, comme je disais aujourd'hui, je suis juste reconnaissante de tout ce que Dieu a fait pour moi et de ce qu'il continue de faire pour moi. Il s'est présenté comme un super-héros. Il m'a sauvée de moi-même, de mon orgueil, de certains choix de vie que j'allais faire sans lui et que j'avais déjà commencé clairement à faire sans lui. Et il me sauve aussi pour toujours. Et il a donné du sens à ma vie. Alors d'autre côté, j'ai dû me laisser sauver aussi. Si je n'avais pas reconnu mes torts, Dieu n'aurait pu rien faire pour moi. Et c'est vrai qu'en tant qu'êtres humains, on n'aime pas avouer nos échecs. On aime penser bien de nous-mêmes, penser que nous sommes de bonnes personnes, que nous n'avons tué personne. Mais voilà, ça me fait penser à Ésaïe, un prophète qui a vu Dieu et il s'est rendu compte de qui il était vraiment, un homme pécheur, point. Et nous le sommes tous. Et le premier pas est d'accepter cela et de laisser Dieu sonder notre cœur et de venir à lui de manière humble, de reconnaître qu'il est Dieu et de laisser tout simplement agir dans notre vie. Alors voilà, mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, aujourd'hui, qu'on puisse faire cette réflexion et décider de faire, de vivre une aventure avec ce Dieu héros qui peut agir dans votre vie et de le voir tout simplement agir, de laisser vous transformer. Et comme ça, à la fin, vous allez pouvoir aussi témoigner de tout ce qu'il a fait pour vous. Alors, donnez-lui une vraie opportunité. Venez à lui et je vous promets, votre vie changera pour toujours. Amen. Amen.
Nous nous trouvons dans le culte espoir et Inès vient de nous partager son témoignage très parlant. Merci beaucoup. Et j'avoue que j'ai encore envie de t'entendre. Alors j'aimerais vous proposer un petit exercice. Ma grande sœur Désirée Véro, dont je vous ai déjà parlé de son site que je trouve formidable, Foi et Famille, nous a une fois offert à Brian et moi une liste de questions ayant attrait à nos goûts, nos envies, notre vécu de quotidien, notre foi. L'objectif était de pouvoir se poser en couple et de discuter autour de ces questions. Ma sœur, débordant de créativité, avait en tout peut-être une centaine de questions. Et donc du coup, voilà, ça nous a mis des mois, des heures, des soirées pour aller au bout de l'exercice. On a testé aussi plusieurs fois ce petit jeu avec des amis, avec des questions sur la foi. Chacun piochait une question, on répondait s'il en avait envie et les autres pouvaient réagir, répondre également à la question. Cela nous a permis de vivre de très chouettes moments de partage, très édifiants. Et on a pu se rendre compte aussi avec Brian que quand on retombait sur certaines questions sur lesquelles on avait déjà échangé, bien, de nouvelles idées, de nouvelles réponses nous venaient. J'aimerais donc te proposer, Inès, de jouer ce jeu avec toi. Nous aimerions, les chroniqueurs et moi-même, te soumettre des petites questions de ton vécu de foi, puisque on est dans un culte de témoignage, et libre à toi vraiment de répondre ou pas à celle-ci. Est-ce que cela te convient ? Oui, bien sûr. Eh bien, c'est parti. Alors, je vais commencer. As-tu un verset qui t'a particulièrement marqué ? Oui, le psaume 46, verset 1. Alors, j'essaie de le penser en français. Ah oui, ça vient en portugais. Oui, bien sûr. Mais il dit « Dieu est mon refuge et ma forteresse, mon secours bien présent dans l'angoisse. » Alors, as-tu différentes manières de prier ? Est-ce que tu voudrais nous partager une de ces manières ? Alors oui. Alors, une des manières de prier que je partage avec vous, ça va être peut-être pendant les temps difficiles de bataille spirituelle, où je décide de répandre mon âme devant Dieu. Et là, voilà, je peux passer longtemps à parler avec Dieu, à dire ce qu'il y a sur mon cœur, parfois à pleurer, parfois en silence. Et donc, voilà, c'est ça aussi la prière, d'être en communication avec Dieu, de dire de manière sincère ce que nous avons sur notre cœur et d'être dans ce dialogue. Voilà. Donc, par exemple. Oser, quoi. Oser dire ce qu'on a sur le cœur. Oser. Et il faut oser. Est-ce que tu peux nous citer une manière que tu as pour te connecter à Dieu ? Alors, en lisant la Bible, moi j'aime beaucoup prendre un texte biblique, ça peut être un chapitre, ça peut être un bout de texte aussi, et de réfléchir à ce texte, et puis d'écrire ce que ce texte me dit aujourd'hui, en réfléchissant à ce que je viens de lire, et ce que Dieu m'invite à vivre. Et après, j'écris une prière qui va avec, voilà, dans le sens de cette réflexion où je demande à Dieu, voilà, si ce texte me parle, je sais pas, de la confiance en Dieu, et que je me sens appelée à faire plus confiance, voilà, ma prière, elle ira aussi dans ce sens. Donc, voilà. Merci. C'est très chouette comme idée. Alors, quel personnage de la Bible aimes-tu particulièrement et pourquoi ? Alors, ça, c'est une question difficile. On peut changer. Il y a beaucoup de personnages que j'aime. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire Pierre. Parce que Pierre était quelqu'un qui a eu une vraie transformation dans son caractère. Et quand on lit dans les évangiles, on voit un Pierre. Mais quand on lit le livre des Actes, on voit notre Pierre qui s'est laissé transformer et qui a mûri. Et donc, voilà, j'aime bien voir cette progression aussi dans sa vie. Je crois qu'il y en a un autre autour de la table qui aime beaucoup Pierre. Hein. Voilà, je suis là. C'est pareil, j'aurais dit la même chose. Est-ce qu'il y a un livre de la Bible qui te fait le plus de bien ? Est-ce que un livre où tu aimes bien te retrouver, où tu te dis « Allez, j'y vais ». Ah, ça aussi, c'est difficile. Oui, parce clairement. que ça dépend vraiment du moment aussi que je suis en train de vivre. Alors, les évangiles, clairement, ça me parle beaucoup. Mais à certains moments où j'aime beaucoup lire aussi le livre de l'Ecclésiaste,
mais bon, il y a les lettres aussi de Paul que j'aime beaucoup, l'épître aux Romains, mais les lettres de Timothée, Jean, les épîtres de Jean, bon, voilà. Oui, j'ai passionné de la Bible en fait. Hein. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a une personne, donc non biblique, une personne dans ton vécu, dans ta vie, qui t'a vraiment marqué dans ton chemin de foi? Alors, voilà, en lien avec mon témoignage, vous avez pu voir que Ta maman m'a vraiment beaucoup marquée. Mais mon oncle aussi, qui est pasteur, et sa présence, ses conseils, oui, aussi, m'ont beaucoup, oui, me marquent encore aujourd'hui. Donc, ces deux personnes. Et est-ce que tu aurais un livre spirituel à nous recommander? Alors, un livre que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup réfléchir, qui me fait avancer, c'est le livre Jésus-Christ d'Ellen White. C'est pas un roman à lire d'en tirer, mais ça nous fait réfléchir et ça nous aide aussi à beaucoup comprendre de manière profonde le ministère de Jésus et qui il était. Donc voilà, j'aurais recommandé ce livre. Eh bien, merci beaucoup Inès d'avoir joué le jeu. Et toi alors, cher auditeur, pourquoi pas prendre le temps de réfléchir à ce que toi tu répondrais à ces questions? Tu pourrais noter tes réponses soit à la vieille école, dans un cahier, dans un carnet, soit, comme nous disait notre big boss ce matin, sur son téléphone, et refaire l'exercice de temps en temps, voir comment tes réponses changent et évoluent au fur et à mesure de ton vécu de foi. Alors, je suis vraiment reconnaissant à Dieu de ce parcours que tu as eu, Inès, et que tu nous as partagé dans ce témoignage. On pourrait dire quelque part que l'ensemble de ces expériences vécues ont forgé ce que tu es maintenant et t'ont conduite finalement à servir Dieu. J'imagine que c'est un moyen de montrer aussi à Dieu ta reconnaissance pour ce qu'il a changé dans ta vie. Samuel Joseph a composé un chant où il évoque des raisons multiples qu'il a de louer Dieu. Tu es ma raison de vivre. Probablement que toi, Inès, que nous, dans ce studio, ou toi, cher auditeur, tu partageras les paroles de ce chant. Blessures, mes mots, essuyer mes larmes, je te loue pour ce que tu es, pour toutes ces fois où Seigneur j'ai douté, et malgré tout ton amour n'a jamais changé, je te loue avec tout mon être, Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Pour ces fois où je n'ai cessé de tomber et même pensé à tout lâcher, tu m'as relevé, je te loue pour ce que tu es. Pour ces fois où ma mémoire fut brouillée, pour oublier combien grande est ta fidélité, mais toujours tu me rappelles encore. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui,
Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon arbre connaît qu'il n'y a point d'autre hors de toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon arbre connaît qu'il n'y a point d'autre hors de toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Souvent, dans les églises est prévu un temps de dîmes et offrandes. On dit souvent que l'on rend à Dieu une partie de ce qu'il nous a donné. C'est une manière de reconnaître que Dieu nous bénit et que nous voulons qu'il nous guide, par exemple, dans notre gestion de l'argent. Une manière aussi de lui dire que nous voulons lui faire confiance, car il pourvoit nos besoins. C'est un geste symbolique, mais pas seulement. Lors de ces temps de culte espoir, nous avons l'occasion de vivre différents temps que l'on retrouve aussi dans des temps traditionnels de culte. Et j'aime penser que nous pouvons également vivre ce temps d'offrande qui, pour ma part, me semble essentiel lorsque l'on décide de rentrer dans une démarche de foi avec Dieu. Alors, quelle peut être mon offrande aujourd'hui pour Dieu? Est-ce un peu de temps aujourd'hui ou cette semaine à lui consacrer tout particulièrement? Est-ce un don d'argent pour une cause qu'il a mis dans mon cœur? Est-ce une prière de remerciement? Est-ce un temps passé avec une personne qui aurait besoin de moi? J'aimerais nous inviter à réfléchir pendant ce prochain chant à l'offrande que je pourrais offrir à Dieu aujourd'hui. C'est dans ce choix d'offrir ton Fils que je découvre la valeur de ma vie. Par cette croix, je réalise que tu me vois comme un trésor de grand prix. Merci pour le don des cieux, Emmanuel, roi éternel. Rien n'est plus beau à mes yeux, Emmanuel, roi éternel. C'est par ce nom que j'ai reçu la guérison, la liberté.
Merci pour le don des cieux, Emmanuel, Roi éternel. Rien n'est plus beau à mes yeux, Emmanuel, Roi éternel. Merci pour le don des cieux, Emmanuel, Roi éternel. Rien n'est plus beau à mes yeux, Emmanuel, Roi éternel. Son nom est élevé au-dessus de tout nom glorifié. Digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau de Dieu. Son nom est élevé au-dessus de tout nom glorifié. Digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau de Dieu. Son nom est élevé au-dessus de tout nom glorifié. Digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau de Dieu. Son nom est élevé au-dessus de tout nom glorifié. Digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau de Dieu. Cher auditeur, j'aimerais te proposer un temps de prière. Ce temps va être composé d'abord d'un temps de musique sur laquelle tu vas pouvoir, si tu le souhaites, parler à Dieu et l'écouter. Tu peux décider de faire silence en disant à Dieu que tu veux juste te tenir dans sa présence aussi. Tu peux parler à Dieu, lui dire ce que tu as sur le cœur, alors que tu viens de passer cette heure avec nous. Tu peux utiliser des mots simples, parle-lui comme tu parlerais à un ami, à une personne proche qui t'aime très fort. Puis je conclurai ce temps de prière. Alors prions.
Céleste, parce que tu souhaites être présent dans notre vie, parce que tu veux nous guider, tu veux notre bonheur. Je le sais parce que tu nous dis dans ta parole que tu prends soin de nous et que nous sommes précieux. Remplis-nous, remplis chacun des auditeurs de force, de courage, pour oser rentrer dans un cheminement de vie avec toi. Guide-nous pour apprendre à t'écouter, apprendre à te faire confiance, à t'inclure pleinement dans nos choix de vie, même si cela implique parfois des renoncements, même si cela implique d'oser sortir de notre zone de confort. Merci mon Dieu pour qui tu es. Nous t'aimons Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Inès, tu nous as parlé tout à l'heure de super-héros. Alors, cher auditeur, je t'invite à aller à la rencontre de ce Dieu super-héros. Je t'invite à prendre un papier et un stylo, ou peut-être tout simplement ton téléphone, et d'écrire ce que tu attends de Dieu. Comment tu as besoin qu'il intervienne dans ta vie, ce que tu aimerais qu'il change dans ton quotidien que tu n'arrives peut-être pas à changer par tes propres forces. Tu vis des défis, des problèmes intenses, confie-les à Dieu. Nous croyons que Dieu est un héros qui sauve. C'est la Bible qui le déclare. Et Dieu n'a pas peur de tes problèmes, de tes besoins. Il est assez grand, assez puissant pour agir et intervenir dans ta vie. Quand tu as fini d'écrire tes attentes, tes besoins, tu peux dire simplement « Dieu, voilà, je te remets mes attentes. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie sur ces sujets. J'ai besoin de ta force pour surmonter tout ça. Amen. » Je t'invite à garder précieusement ce que tu as écrit. Quand Dieu te répondra, tu pourras inscrire la date de sa réponse et comment ça s'est passé, et comment s'est passé ce miracle pour ta vie, et le partager. Prends courage, il agira. Merci Brillant pour cette belle idée d'action et de vécu avec Dieu. Notre culte espoir touche à sa fin. Merci Inès pour ton partage. Amandine, Brillant aussi pour tous vos riches apports. Et chers auditeurs, merci de nous avoir rejoints dans ce temps ensemble. Nous prions que ces réflexions puissent enrichir ta marche avec Dieu, t'encourager, t'apporter un nouveau regard. Et notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine pour un culte chroniqueur sur les projets de Dieu pour ta vie. Alors, à ne pas manquer et d'ici là, sois béni dans la suite de ton parcours. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.